Souviens-toi, quand on était petit, rappelle-toi de cette scène. Quand un camarade avait son goûter, un biscuit, et qu'on veut demander, il y avait une technique, une stratégie qu'on mettait en place et ça marchait presque à tous les coups. Qu'est-ce qu'on fait? On tend deux mains. On dit, voici la main de Dieu, voici la main de Satan. La main de Dieu, la main de Satan. La main de Dieu, la main de Satan. Le camarade est troublé. Ça résonne, ça brûle à l'intérieur de lui. Si je ne donne pas pour Dieu, vraiment, ça prouve que je n'aime pas Dieu. Oh, j'aime le Seigneur. Vous voyez, on avait cette innocence-là. Et voilà comment on finit par couper une partie du gâteau pour déposer sur la main de Dieu. Et voilà, l'arnaqueur a réussi son coup. La malhonnêteté spirituelle n'est pas née aujourd'hui. Certains ont ça depuis leur enfance. Et certains camarades ne se faisaient pas prendre dans ce piège. Certains sont nés avec maturité, ne se font pas piéger. C'est que certains savaient que c'est de l'escroquerie. L'amour pour Dieu ne passe pas par là. J'aime Dieu, je ne donne pas. Parce que lui ne donne jamais et c'est une leçon pour lui. Certains ne se faisaient jamais prendre. Mais plusieurs, dans leur innocence, donnaient pour Dieu. C'est bien. Dieu a vu ton amour et il t'a béni. Voilà pourquoi certaines choses, le pire n'est pas arrivé dans ta vie. Dieu t'a protégé à plusieurs situations. Mais aujourd'hui, tu as grandi. Tu ne dois plus te faire prendre dans ce piège. Hier, tu étais petit. Le camarade en face qui utilisait ces stratégies, qui était petit, a aussi grandi. Et aujourd'hui, il porte un nom, le pasteur. Il porte un nom, le pasteur. Il prend des versets bibliques, il manipule les Écritures, il sort des versets bibliques de leur contexte. La main de Dieu, la main de Satan. C'est qu'il est en train de chanter, mets Dieu à l'épreuve. Si je n'ouvre pas pour toi les écrits des cieux, c'est la même technique. C'est la même technique. La main de Dieu, la main de Satan. La main de Dieu, la main de Satan. Voilà comment ça tourne dans ton cœur. Tu te sens coupable si tu n'exprimes pas ton amour en donnant. Et voilà comment tu décides de donner tout ton salaire à cet escroc, à cet arnaqueur. Et qu'est-ce qu'il va faire avec? Aller en vacances à Dubaï avec sa femme. Et comme ils sont tellement méprisants et orgueilleux, il va poster ça sur les réseaux en statut. S'acheter la dernière Ferrari à des millions de dollars pour rouler dans des routes, je ne sais pas, dans une Afrique où il n'y a pas de route. Toi, tu penses soutenir l'œuvre de Dieu alors que tu es en train de nourrir la malhonnêteté de ce faux pasteur. C'est la même technique qu'ils utilisent aujourd'hui. Ne te laisse plus prendre dans ce piège. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne tolérera pas cela parce que tu es censé avoir grandi. Tu as grandi. Tu as grandi. Tu as grandi. Et bravo à ces personnes-là qui ont eu la maturité depuis leur enfance. Et ils savaient que l'amour, ils donnent quand ils veulent donner. Ils savent que non, comme on dit en bas de chez moi, ils savent qu'ils ne sont pas chiches. Donc ils ne se prennent pas. C'est un camarade, dès que tu commences la main de Dieu, la main de Satan, tu as perdu tout espoir, tu n'auras rien. Parce qu'il sait que tu es malhonnête et il corrige le malhonnête. Comme certaines encore, ces mêmes personnes aujourd'hui ne se font pas prendre dans ces pièges-là. Tu donnes tout ton salaire. Tu sais que tu oublies que tu as des enfants. Tu oublies que tu as aussi une famille. Tout ton salaire. Si je n'ouvre pas si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, on te demande de tenter Dieu. Oh, c'est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors il faut, si tu es encore dans ça, c'est que vraiment tu n'as pas grandi. Essaie de rattraper les années. Parce que tu devais déjà être dans la maturité. La main de Dieu, la main de Satan. La main de Dieu, la main de Satan. Ne tombe plus dans ce piège.